Tu sens que cette personne résiste à cette attirance entre vous. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle essaie de garder une distance de sécurité avec toi, en fait. Tu dois le sentir, ça. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose de fort entre vous, mais qu'en même temps, cette personne, bien, refuse ce côté-là de symbiose, d'attraction irrésistible. Et ça, c'est parce que cette personne, en fait, elle a peur de ce qu'elle est en train de vivre. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui peut compliquer sa vie. Et du coup, elle résiste, cette personne, elle résiste, elle refuse, elle met de la barrière, elle met de la froideur, elle ferme les portes, tu vois. Donc, c'est sa manière de se protéger à cette personne, en fait, par rapport à la situation actuelle. Ou par rapport à son tempérament. Quoi, il y a une raison qui lui appartient, mais une raison qui fait que cette personne, en fait, elle... Ah ouais, d'accord. Alors, carrément, cette personne a l'impression que tu l'as ensorcelée. C'est une façon de parler, tu vois, c'est que tu lui as tourné la tête. Ça a été quelque chose d'immédiat, pratiquement. Et surtout, ça, c'est nouveau pour cette personne. C'est comme si tu l'avais ensorcelé tellement tu as pris le pouvoir sur sa tête, sur son cœur, sur ses émotions, par rapport à ce que tu as pu éveiller en elle. Cet homme ou cette femme, tu lui fais perdre pied. Mais en même temps, le fait de perdre pied, ça l'affole. Tu es en train de lui mettre on va mettre le feu dans la tête, le feu dans le cœur, le feu dans sa vie. Et ça perturbe cette personne. Surtout que j'ai l'impression aussi que il y en a certains ou certaines d'entre vous, vous êtes avec une personne qui peut être plutôt orgueilleuse par moment. Tu sais, besoin de donner l'impression, c'est moi qui gère, c'est moi qui... Et en plus de ça, c'est pour ça que cette personne est dans la distance et dans la froideur quelquefois. C'est pour essayer de garder ce statut de détachement. De tu sais quoi, tu me plais, mais crois pas que je suis à fond, alors que cette personne est à fond, elle rame. Hein. Voilà, elle rame. Est-ce que tu as bien l'image de je rame? Parce que là, c'est une personne qui rame beaucoup. Tu l'as transformée, tu l'as changée, tu lui as permis de voir un aspect différent de la relation ou de l'amour ou de l'attirance. Il y a un mélange un peu de tout, je ressens un mélange un peu de tout, quelque chose de très très fort en fait, vraiment. Ouais, c'est une personne qui en fait maintenant réfléchit beaucoup. Tu l'as interpellée sur plusieurs points et surtout tu l'as chamboulée, vraiment. Émotionnellement parlant, amoureusement parlant, au niveau charnel, quoi. Il y a une symbiose dans tous les sens, en fait. Il y a une complicité qui est très, très forte. Très, très forte. Alors, cette personne a en fait, a des vœux, a des souhaits. Cette personne désire certaines choses. Ben ouais, d'accord, ok. Bon, elle veut une évolution avec toi, en fait. Elle veut évoluer, mais étape par étape. Elle a peur. Elle ne veut pas que ça aille vite. Peut-être aussi que la situation actuelle fait que ça ne peut pas aussi aller vite. Quoi qu'il en soit, cette personne veut freiner au maximum. Elle sent que toi, tu es à fond, ou elle sait même peut-être que tu es à fond. Et de façon raisonnable, elle va freiner parce que là, ça va trop vite, en fait. C'est en train de prendre feu trop rapidement. Donc, il y a ce côté de sagesse, c'est pas le moment, on y va doucement. Moi, j'ai peur, c'est peut-être pas possible pour le moment, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Comment te dire ça? Il y a quelque chose qui lui fait peur dans cette situation, d'accord? En tout cas, on te dit que cette personne a des sentiments pour toi, il y a de l'amour. Et on te dit que tu es son miracle. C'est comme si tu lui avais redonné vie. Tu es rentré dans sa vie alors que c'était terne, c'était fade, ou bien qu'elle traversait une période douloureuse, ou bien qu'elle sortait d'une séparation. Ou... Quoi, c'est comme si tu avais empêché cette personne de se noyer au niveau de sa vie, de sa tristesse, comment te dire ça? De son côté vide, d'une vie compliquée à vivre. Tu vois, vraiment, cette personne avait perdu un petit peu sa joie de vivre, un petit peu la croyance en l'amour, ce pétillant de la vie. Et ben, tu lui as redonné vie sur plein de choses. Voilà. Donc, tu es arrivé au bon moment dans sa vie. Et là, voilà, cette personne a juste besoin que ça ralentisse. Elle a peur pour le moment. Elle a besoin de plus de temps que toi. Elle sent que ça s'emballe et elle voudrait freiner la cadence.